je vais enchaîner avec un exemple. Du coup, on va passer dans le rural. Je pense que c'est très bien. C'est peut-être pas complètement le rural. Vous savez que de toute façon, aujourd'hui, il y a rural, urbain, rural. L'Église, un exemple de développement de cette mobilité active dans un territoire peu dense. Donc, c'est une commune, évidemment, francophone, dans la région Wallonne, dans la province de Luxembourg. J'ai appris que vous aviez une province qui s'appelait Luxembourg, bien qu'elle ne soit pas dans le Luxembourg. C'est intéressant. Et puis... là, nous avons deux personnes qui vont discuter de ça. Déjà, je félicite, ils sont venus en tandem. Stéphane Gustin tient les cordons de la bourse, très important. Invitez toujours celui qui tient les cordons de la bourse. Premier échevin, finance, budget, économie, entreprise et PME, sport, tourisme, régie communale autonome, tout un tas de choses. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Maxime Schepp, le directeur général. Donc, ce duo de choc va nous parler de cet exemple de la mobilité active. Je me réjouis de vous entendre. Je ne sais pas si vous voulez le pupitre. Oui. Donc, la scène est à vous pour 20 minutes. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci au SPV Mobilité de nous permettre aujourd'hui de nous avoir proposé de vous présenter la vision et l'approche que nous avons de l'évolution vers une mobilité active dans un milieu très rural. C'est vraiment très très rural, vous allez le voir dans les différents chiffres, en province du Luxembourg. Alors, cette évolution, elle se fait par petites touches et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a entendu beaucoup d'exemples qui viennent d'être donnés et vous allez pouvoir faire des liens assez rapidement parce que, quelque part, le slogan de la commune de l'Église, c'est l'Église commune rurale, commune conviviale, donc commune relationnelle et la volonté, c'est vraiment dans toutes les dynamiques de créer du lien entre chacun. Alors, il nous a paru important de d'abord présenter où se trouvait l'Église. Ça a été dit au cœur de la province du Luxembourg, sur le plateau de l'Ardenne centrale. Alors, en quelques chiffres, l'Église, c'est un territoire qui est très étendu, 173 km². Ce sont un peu moins de 5600 habitants. Une très faible densité de population, évidemment, à ce moment-là, puisqu'on est à 32 habitants au km². Population qui est extrêmement jeune. On est une des communes les plus jeunes de Belgique, avec une moyenne d'âge de 35 ans, un âge médian de 32 si mes souvenirs sont bons, et une population de moins de 18 ans qui représente 26% de l'ensemble de la population. Un territoire, comme je disais, extrêmement rural, puisqu'il n'y a que 5% du territoire qui est urbanisé. Le reste est séparé en forêt pour 55% et territoire agricole pour 40%. Et enfin, un territoire assez dispersé, puisqu'on compte pas moins de 28 villages et hameaux, dont les plus grands font moins de 500 habitants, 500 km de voirie pédestre et de l'ordre de 300-350 km de voirie asphaltée. Donc, ça donne un peu un échantillon de la commune et de la manière dont elle vit. Alors, je pense... Ah, voilà. Un autre élément important, c'est que les distances, comme vous pouvez le comprendre, sont longues et donc d'un point extrême à l'autre de la commune, 23 km séparent les deux côtés est et ouest de la commune. Donc des longues distances à parcourir si on veut aller d'un point à l'autre de cette commune. Alors, ça, il est effectivement difficile de passer d'un point à l'autre. Alors quelques atouts par rapport à la mobilité active, on a un trafic qui est faible, puisque faible densité de population signifie qu'il y a peu de véhicules sur les voiries, voiries communales principalement. On a un réseau important de voiries secondaires et de chemins agricoles, puisque c'est un territoire qui historiquement était principalement agricole, évidemment. Et donc nous avons pas mal de petits chemins qui se sont créés et qui permettent d'envisager une mobilité douce à long terme. Des paysages intéressants par rapport à une mobilité active, cela a déjà été évoqué par Mme Lavadino. Une expansion démographique qui permet aussi d'envisager une modification de l'approche à l'Église, puisqu'on est passé de 4 000 habitants il y a une vingtaine d'années à maintenant un peu moins de 6 000 habitants. Donc ça donne une belle évolution et une belle perspective aussi pour le futur, avec un potentiel jeunesse que j'ai déjà évoqué. Et un pôle économique qui commence à se développer dans le village de l'Église. Donc précédemment, il y avait une certaine dispersion de toutes les activités sur le territoire. Et à un moment, fin des années 90, il n'y avait quasi plus de commerce, et même en 2012, il n'y avait plus de commerce sur la commune de l'Église. Maintenant, il y a un centre qui est en train de se recréer sur le village de l'Église, et donc cette
certaines centralités qui sont recréées avec des commerces, avec une zone d'activité économique, avec un centre sportif, avec des écoles, créent aussi une possibilité, une opportunité pour envisager une mobilité active différente. Alors, quelques faiblesses aussi, évidemment, le relief, vous le connaissez tous, en Ardennes, il y a beaucoup de descentes, mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de côtes aussi, qui sont parfois assez pentues. Mais nous avons eu la chance, les dernières années, de voir apparaître les vélos à assistance électrique qui changent fondamentalement la donne et qui permettent maintenant d'envisager aussi une mobilité active sur des territoires un peu plus pentus. Et donc, maintenant, il n'est pas rare de rencontrer des vélos très régulièrement sur la route. Distances importantes, on les a évoquées, des peu de commerce aussi. Des conditions météo qui sont un peu plus rudes que la moyenne, avec un peu plus de précipitations, ça empêche parfois d'envisager de sortir le vélo si on ne veut pas être trempé en arrivant. Pas de Ravel, et donc ça veut dire pas de Ravel maintenant, mais pas de Ravel non plus à long terme, puisqu'il n'y a pas d'ancienne voirie vicinale et il n'y a pas non plus de chemin de halage. Et donc ça veut dire qu'à terme, il n'y a pas non plus cet élément structurant qu'est un Ravel ou une cyclostrade pourrait éventuellement venir apporter cette structuration, puisqu'on a quand même l'autoroute qui traverse le territoire pour le flux vers Luxembourg d'un côté, vers Namur de l'autre. De là pourrait venir éventuellement un réseau structurant, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réseau structurant cyclable sur le territoire. Déchets non manquants, on y reviendra un peu plus tard sur le territoire par rapport à une mobilité active sécurisée. Une offre de transport en commun qui a été qualifiée ici de faible, mais on pourrait dire de médiocre, parce qu'en dehors de l'offre scolaire, il n'existe pas grand-chose. Alors, il y a une évolution qui est en cours, mais elle reste lente et faible. Et une complexité aussi dans la mise en place des projets à long terme. C'est l'existence de 3 bassins de vie importants aux alentours de la commune, Abbé, Bastogne, Neuchâteau, qui sont les petites villes aux alentours, qui sont aussi des bassins d'emploi pour une partie de la population. 50% de la population travaille quand même à Luxembourg, qui est plus lointain. En tout cas, au niveau des 3 bassins de vie, ça génère aussi une dispersion des besoins de mobilité vers 3 localités différentes et donc une certaine complexité à avoir une action qui soit convergente vers un seul point de destination. Tout cela implique que, bien évidemment, toutes les actions qui sont mises en œuvre et qu'on va vous présenter sont assez diffuses et ponctuelles en fonction des besoins et des opportunités. Alors, quelques exemples d'initiatives mises en œuvre sur notre territoire. Donc ici, on se trouve dans le village de Louvetémont, où une école qui se situe relativement excentrée par rapport au cœur du village, donc à 1,5 km. École qui dessert également la commune voisine, le village voisin d'Anlier. Et donc, on a réalisé une voirie cyclopiétonne pour relier le cœur du village à cette école en question. À côté de l'école, il y a aussi une petite infrastructure de quartier, donc ça, c'est les petits éléments multisports pour les jeunes. On voit que le revêtement est différent, donc on a travaillé avec du béton et des petits éléments, des petits potelets pour la sécurisation des utilisateurs. Alors ici, le chemin des écoliers, donc c'est un petit chemin qui relie le village de Nivelet à l'école de l'église. Tout simplement, ce petit chemin qui est dans les bois et qui emprunte une passerelle qu'on a réalisée voilà quelques années pour viabiliser ce chemin, permet d'éviter une partie de la nationale qu'on voit au-dessus en jaune. Alors on a aussi quelques exemples de voiries avec un filet d'eau central. Ça peut paraître un peu particulier comme ça de prime abord, mais l'objectif c'est vraiment de casser l'effet couloir à voiture. Alors le modèle idéal pour le système de ralentisseur, puisqu'on essaie de travailler sur toutes les entrées de village pour ralentir le trafic, mais bien sûr c'est le modèle de droite où il y a un passage pour le vélo qui est réservé. Maintenant ça c'est le modèle idéal parce que chez nous, quand on voit la largeur des voiries sur la photo de gauche, eh bien, on est obligé de faire passer les vélos aux mêmes endroits que les voitures. Alors le travail sur la jeunesse, les Chevins évoquaient le potentiel jeunesse, donc on fait tout un travail dans les écoles pour l'apprentissage de la sécurité routière et également au départ du hall sportif qui propose systématiquement des stages à l'apprentissage de la conduite sur la voirie publique. Alors le projet suivant, c'est le dada de l'Échevin, donc je vais lui laisser en parler.
Dada de l'Échevin, mais aussi du bourgmestre qui a été à l'origine du projet, puisque depuis 13 ans maintenant, il y a un projet qui s'appelle « Je roule pour ma forme », sur le principe de « Je cours pour ma forme », où on a vraiment incité chacun à se remettre au sport aussi par le vélo, avec un objectif de dépasser ses limites et de visiter un col mythique chaque année pour des débutants. Donc on démarre de zéro pour arriver au sommet d'un col au mois de septembre. Mais le principe ici, c'est aussi de rappeler que tout le monde à un moment peut faire du vélo, peut se remettre au vélo et peut se donner l'objectif de faire plus de kilomètres que ce qu'il imaginait de faire. Et donc depuis 13 ans, on a chaque année 30 à 40 personnes qui participent à Je roule pour ma forme, avec chaque année 10-15% de nouveaux qui nous rejoignent. Donc une dynamique qui se poursuit et qui permet d'apporter une autre approche et d'être à la continuité par rapport aux jeunes qui apprennent le vélo au centre sportif, d'abord à rouler à deux roues, puis à rouler sur la route, et puis les plus grands qui vont encore un peu plus loin et un peu plus vite. Alors, toujours dans les projets qui mêlent à la fois le loisir et le déplacement, nous avons participé activement, voire même très activement, dans la mise en place du réseau provincial Point Nœud, qui est un projet mais qui mêle à la fois le côté tourisme, bien évidemment, et il a été soutenu par le commissariat général au tourisme dans sa mise en place, mais il touche aussi bien évidemment le sport, et donc tourisme actif, et aussi la mobilité, puisqu'il a été envisagé dans une manière de relier tous les villages pour que chacun puisse être à 1 ou 2 kilomètres d'un point nœud qui lui permet de relier l'ensemble des villages de la commune et les villages environnants. Donc on a parlé tout à l'heure des bassins de vie, ils sont évidemment joignables à travers de ce réseau point nœud qui sert donc à la fois aux touristes extérieurs, mais aussi aux touristes locaux qui redécouvrent leur environnement local. Et donc, je parlais tantôt qu'il n'y avait pas de Ravel qui permettait une structuration du territoire. Bien évidemment, les points nœuds ont été envisagés comme étant le réseau structurant de la mobilité douce sur notre territoire rural. Et donc, derrière, il y a toute une volonté de dynamiser ces réseaux points nœuds. Et par exemple, demain, pour ceux qui le souhaitent et qui sont dans le coin, nous avons une petite initiation à l'église par laquelle nous ferons connaître justement ce projet pour que petit à petit, chacun se l'approprie et ait envie de participer à la mise en place du vélo sur la route. Alors, un autre projet qui a commencé juste avant la crise sanitaire que nous avons connue, mais qui s'est poursuivie malgré tout et qui se poursuit encore plus ardemment maintenant, c'est tout l'inventaire des sentiers et chemins, donc de ce qu'on appelle maintenant la voirie communale sur le territoire de l'Église, avec le soutien de l'ASBL Tous à Pied, que vous connaissez tous. Donc, je pense que tous les mandataires savent que la base légale des chemins et sentiers, c'est toujours l'Atlas des voiries de 1841. Il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts depuis lors, et donc la mobilité n'est plus tout à fait la même. Et donc vous savez tous qu'il est extrêmement complexe de se baser sur cet Atlas pour permettre à tout un chacun de se déplacer en toute sécurité, non seulement physique, mais aussi juridique par rapport à l'endroit qu'il emprunte. Et donc nous avons vraiment eu le souhait de réfléchir à cette mobilité dans son ensemble en ayant une analyse à la fois juridique et à la fois pratique sur le terrain de quels sont les chemins qui peuvent être empruntés par le public. Et donc la phase d'inventaire sur le terrain a été faite. Nous en sommes maintenant à la phase de mise en place d'un réseau structurant. J'essaie de vous montrer la phase 2, voilà, merci. Et donc, on est en train de mettre en place un réseau de cheminement structurant pour les déplacements au quotidien, bien évidemment, mais on parle surtout chez nous, vous avez vu les distances, de réseaux de loisirs qui permettent de s'approprier son territoire, mais aussi de pouvoir faire des déplacements locaux et d'éviter de prendre la voiture pour 2 ou 5 kilomètres, comme cela a été présenté avant. Alors un petit mot sur l'administration communale qui est finalement le plus gros employeur de la commune avec aux alentours de 200 travailleurs. On peut dire qu'au niveau de la commune, il y a une politique d'encouragement. Le collège communal montre l'exemple. Le bourgmestre vient régulièrement travailler en vélo, ou vient régulièrement, je dirais, à son bureau en vélo. L'Échevin, qui est ici à côté de moi, fait absolument tous ses déplacements en vélo, que ce soit pour venir sur son lieu de travail ou pour aller aux réunions citoyennes.
Moi également, j'habite à une quinzaine de kilomètres et je fais tous mes déplacements en vélo pour venir au travail par tous les temps. Donc il y a une double visibilité quelque part, une visibilité vis-à-vis de la population, mais aussi une visibilité vis-à-vis des travailleurs de l'administration communale. Alors pour soutenir tout cela, quelques éléments peut-être à relever. L'indemnité vélo, elle est bien sûr au maximum depuis quelques années. Donc actuellement, ça devient obligatoire partout, mais chez nous c'est le cas depuis un petit temps. Donc elle est à 27 cents actuellement. Nous venons de faire une nouvelle maison communale et donc on a prévu vestiaire, douche, casier de dernier cri, on va dire, et emplacement possible pour les vélos à l'abri. Nous organisons des petits déjeuners vélo-taf. Là, ça va être le moment dans les prochaines semaines, avec la revenue du beau temps, quelque part, de restimuler un peu les troupes pour la saison. Nous faisons une publicité active des aides en matière de vélo à l'embauche, c'est-à-dire que quand les personnes arrivent, il y a toujours un petit briefing avec le service RH, et quelque part un welcome pack qui est transmis aux nouveaux travailleurs, et on en profite pour transmettre toutes les informations utiles, les informations sur l'indemnité, sur les primes de la région wallonne, sur les bienfaits, et toute série d'autres choses intéressantes. Les personnes régulièrement, enfin presque systématiquement, quand il y a une signature de contrat, passent par mon bureau. Et donc moi, j'en profite systématiquement pour faire un peu de lobbying vélo également à l'occasion de ce passage. Les vélos électriques à l'essai pour un mois, donc ça c'est une initiative du parc naturel qui regroupe 7 communes. Et donc l'année dernière, fin de l'année, ils ont acquis une série de vélos électriques qui ont été mis à l'essai pendant un mois. Alors tout de suite, j'ai transmis l'information au personnel et il y a plusieurs personnes qui ont essayé les vélos électriques en question pendant cette période et qui, à l'issue de la période d'essai, ont acquis un vélo. Donc, expérience intéressante. Alors, le challenge intercommune du parc naturel pour la semaine de la mobilité, c'est quelque chose qui se fait depuis 2 ans maintenant et entre ces 7 communes, il y a un petit challenge qui est organisé pour quelque part comptabiliser les kilomètres de chaque entité et de chaque administration. Alors, quelque chose qui est intéressant également, au niveau de la politique du bien-être au travail, eh bien, à l'église, pour 1 heure de sport effectuée dans le cadre du travail, l'employeur prend en charge 1 demi-heure. Donc ça, c'est intéressant parce que concrètement, ce sont des personnes qui se regroupent le midi, qui vont faire de la marche. Ça concerne l'ensemble des services et donc ça crée de la cohésion. Parfois, ça se fait sous la forme d'une sortie vélo, vous voyez ici sur la photo. Et donc on a le projet d'étendre cette mesure avec l'échevin ici au trajet domicile lieu de travail. Donc on pourrait considérer qu'il y a 1 demi-heure de temps consacré au trajet domicile lieu de travail qui est intégré dans le temps de travail effectif des travailleurs. Voilà. Alors on va terminer avec quelques projets et enjeux assez rapidement parce qu'on me fait signe qu'on est un peu hors délai, je crois. Désolé. Donc ici, l'objectif à terme, et ça, c'est plus de l'infrastructure, c'est résoudre les points noirs, et ça ne parlera qu'aux habitants proches de l'église, donc on va passer assez rapidement, mais c'est les 2 gros points noirs qui existent sur le territoire communal. Mais surtout, le message qu'on aura envie de faire passer ici, c'est que notre objectif, et c'est peut-être là la grande complexité en milieu rural, c'est de faire parvenir, non pas à créer des cheminements spécifiques pour chaque utilisateur, mais c'est de faire cohabiter l'ensemble des utilisateurs sur les chemins secondaires, en traitant évidemment les points noirs de sécurité, mais en assurant la promotion de tous ces chemins secondaires qui ne sont pas toujours connus par les habitants, même s'ils habitent sur place, ils ont parfois un peu de mal à se situer sur leur territoire. Et une complexité aussi accessoire, c'est de rendre ces chemins agricoles adaptés à la mobilité active, mais en gardant bien à l'esprit que
qu'il y a des besoins agricoles et forestiers, il y a aussi des gens qui travaillent sur ces chemins et qui ont besoin de pouvoir les emprunter aussi à des vitesses d'utilisation adaptées à leur travail. Et donc voilà, il faut parvenir à trouver cet équilibre difficile entre les besoins de chacun des usagers et à trouver cette approche nécessaire pour que chacun se sente en sécurité, mais aussi en capacité de l'utiliser de manière active dans son travail. Alors, pour ça, pour ce faire, l'idée, c'est de rendre le vélo plus légitime sur les routes. Donc, c'est de créer un changement dans la mentalité, d'où la volonté d'être exemplatif dans notre approche, de montrer qu'il est possible de faire du vélo en toute sécurité sur les voiries communales. C'est d'attirer l'attention sur les nouveaux modes de mobilité, notamment les speed bikes qui permettent d'aller un peu plus vite et donc de réduire encore la différence entre les déplacements voiture et les déplacements vélo, surtout sur les longs trajets comme nous les connaissons. C'est d'essayer de trouver une adéquation des infrastructures et donc avec parfois la complexité dans les subsides qui sont proposés de trouver cette place pour cette mobilité qui n'est pas juste cyclable ou juste piéton, mais une mobilité où on crée sur la voirie communale voiture une place aussi pour le piéton, une place aussi pour le cyclo, une place aussi pour la personne à besoins spécifiques qui se déplace dans l'espace public. Parfois, certaines complexités, là Maxime en parlerait beaucoup mieux que moi, pour le personnel, dans le privé, on peut financer une partie d'un leasing vélo avec le salaire, dans le public, ce n'est pas possible, les statuts ne le permettent pas. Et enfin, de manière générale, on a envie de faire parler du vélo, on a envie de faire parler de la marche, on a envie de montrer à tout un chacun que même dans un milieu très rural, il est possible de se déplacer au jour le jour pour ces petits déplacements, que ce soit loisirs, que ce soit famille, que ce soit petits achats, découvrir les producteurs locaux, aller chez ses voisins. On ne prend pas la voiture par habitude parce qu'on peut y aller à vélo, à pied, et on arrivera en bon état, j'ai envie de dire, parce que la sécurité sera assurée avec le respect de tous les autres usagers sur la route. Merci pour votre attention. Merci. Donc on a quelques minutes pour pouvoir un peu échanger. Vous pouvez vous mettre ici avec moi, à côté de moi. Moi, j'étais super intéressée par un certain nombre de points que vous avez mentionnés. Tout d'abord, cette question de la cohabitation sur les chemins agricoles, c'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en Suisse. Je vais montrer un petit exemple de vidéo tout à l'heure, où on voit comment on peut faire en effet cohabiter l'ensemble des usagers sur les chemins existants déjà. Ça, je crois que c'est un vrai enjeu qui est valable partout. Nous, c'est comme ça qu'en Suisse, on a réussi à avoir aujourd'hui 18 000 km de réseau vélo à l'échelle nationale. C'est essentiellement des réseaux partagés, ce n'est pas tellement des réseaux créés de toutes pièces. Ils sont créés de toutes pièces quand on en a vraiment besoin. On va aménager les points noirs. Donc je voudrais avoir un peu plus de détails. Du coup, vous dites, vous allez les aménager. À quel horizon, combien d'argent vous allez devoir investir pour vos 2 points noirs là? Vous en avez que 2, c'est une chance. Autant y aller très vite, quoi, si je peux dire, s'ils ne coûtent pas des millions. Ça ne coûte pas des millions, mais les besoins sont grands. Comme je disais, il y a 350 km de voiries asphaltées qui nécessitent aussi de l'entretien parce que voilà, c'est des besoins qui sont importants et il y a beaucoup de besoins aussi à côté de la mobilité. Le premier point noir qui concerne la zone d'activité, l'objectif c'est de le faire dans les 2-3 ans qui viennent, notamment par des charges d'urbanisme parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir une extension de l'habitat et donc on peut aussi, par la réflexion sur les charges d'urbanisme, envisager d'imposer à un promoteur d'aménager un site qui lui sera nécessaire pour assurer la mobilité des personnes qui habiteront à cet endroit-là. Donc ça, c'est la liaison vers la zone d'activité et la zone commerciale. Pour l'autre point noir, il est plus complexe parce que c'est vraiment en milieu forestier. C'est un axe qui était asphalté précédemment, puis qui s'est fortement dégradé, qui représente 4 km de voirie, mais qui est utilisé assez fortement par l'exploitation forestière et aussi par des agriculteurs. Et donc, il faut trouver la bonne approche pour que ça soit un chemin qui soit résistant,
à long terme, mais qui soit aussi adapté à une mobilité active sécurisée. L'autre question que j'avais, c'était sur les vélos à assistance électrique. Vous avez fait, je trouve ça excellent, l'essai pour un mois pour, si je comprends bien, l'administration communale. Vous envisagez d'étendre ça à la population plus globale? Parce qu'on sait vraiment que quand on met les vélos à l'essai, il y a un vrai uptake, les gens achètent vraiment, notamment si vous le faites en ciblant un peu vos publics. Je ne dis pas forcément qu'il faut faire ça pour toute la population en général, mais on sait par exemple que les femmes qui ont 50 ans et plus, les hommes après la première crise cardiaque, donc parler avec les médecins de votre, et on sait qu'ils vont faire l'uptake. On sait que les personnes dont les enfants viennent de faire 10 ans, viennent de fêter leurs 10 ans, du coup ils n'ont plus besoin de faire papa, maman, taxi. Donc on connaît ces publics cibles. Est-ce que vous envisagez d'étendre un peu à ces publics cibles au sein de la communauté? C'est l'objectif. En fait, les vélos d'abord ont été testés dans les différentes administrations communales. Donc il y a eu une première démarche vis-à-vis des associés quelque part. Et donc là, on a fait un premier tour de toutes les personnes intéressées dans les communes. L'hiver vient de se passer et à la rentrée maintenant, ça va s'étendre vers le public. Ah ouais, génial. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Peut-être qu'on peut passer, Boris, le film que j'ai prévu pour vous en milieu rural, pour vous montrer un peu comment nous on fait en Suisse. Ici, un exemple de mon canton, canton d'Uri, c'est un canton parmi les plus ruraux de Suisse. On a au total 35 000 personnes dans ce canton. La capitale du canton a 10 000 habitants. On a tout un chapelet, justement, de petits villages, plutôt petits, 2 000 habitants, 1 500 habitants, 3 000 habitants, quelques villages qui montent à 5 000 habitants. Ici, la liaison qui a été donc une compensation de l'autoroute. On a une autoroute ici, pas loin, à côté de ce chemin que vous voyez là, et a été créée en compensation de cette autoroute que vous voyez là au loin, toute une réserve naturelle pour aménager le delta de la Reuss, qui était déjà là, mais que du coup on a un peu plus donné de l'argent pour réaménager ce delta. Et entre autres, on a aménagé ce cheminement qui, comme vous le voyez, est très nature, mais qui est aussi beaucoup utilisé par les exploitations agricoles. Ceci est en zone inondable, donc on ne peut pas construire, on n'a pas de l'urbanisation directe ici. Mais en revanche, on a énormément d'usages parce que ça relie le village de Zeedorf et les villages de Bauen et autres qui sont de l'autre côté du lac à la gare qui se trouve de l'autre côté de ce cheminement plutôt naturel. Vous voyez qu'il est désasphalté, il est très équipé avec des ponctuations à certains endroits qui ont été faites pour qu'on puisse faire beaucoup de barbecues. C'est une tradition chez les Suisses alémaniques qui font des barbecues, y compris au réveillon, à Nouvel An. Il fait -6, mais au milieu de la neige, ils font des barbecues, c'est juste un truc. Donc pour le coup, on a de ces endroits où on peut faire ces barbecues. On a beaucoup d'endroits qui relient. Donc en fait, ce cheminement qui fait environ 4,5 km va relier d'un côté la gare, de l'autre côté la piscine, de l'autre côté les centres d'achat qui sont sur la commune principale d'Altdorf et de Fluelen. Il y a 2 communes. Et donc on voit comment on a pu finalement, dans une cohabitation totale avec les chevaux, avec les engins agricoles, que là en l'occurrence, ces jours où j'ai filmé plusieurs jours, mais donc il n'y a pas eu d'engins agricoles, mais il y en a. Et puis aussi cette cohabitation avec l'autoroute. Nous, on fait beaucoup d'aménagements qui longent les autoroutes. C'est un truc qu'on fait énormément, à défaut d'avoir des cheminements avec de l'eau ou des cheminements. Mais on va beaucoup utiliser le rail ou l'autoroute, même si on ne peut pas aller sur le rail, si le rail est utilisé. Évidemment, chez nous en Suisse, on n'a pas beaucoup, comme vous le Ravel, de rails abandonnés. Nous, les rails chez nous, ils sont utilisés. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que... Mais donc, du coup, on n'a pas de place sur le rail, mais donc on fait de la place à côté du rail, et puis on fait de la place pour les rabattements. Ce qui est intéressant à cet endroit, c'est de voir aussi la grande biodiversité des publics. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de gens, beaucoup de familles. On est dans un canton comme vous, qui ont... on a vraiment une démographie galopante. Je pense qu'entre autres, c'est lié au fait que, justement, c'est très facile d'aller à pied, à vélo, dans toutes ces communes ici, et on voit vraiment une pratique énorme qui va vraiment des gamins qui apprennent en Drésienne à faire du vélo, comme vous voyez là par exemple, à tous ceux qui sont vraiment même les toutes vieilles personnes. Et d'ailleurs les Suisses sont très fit par rapport à la moyenne des vieux Européens, si je peux dire, si je peux me permettre, parce qu'ils pratiquent beaucoup le sport et la marche au quotidien. Donc ce qui, moi, m'importe, c'est que vous compreniez aussi ce mélange entre le vélo pour le sport. On est aussi sur un chemin national, passe ici 2 de nos chemins nationaux à pied et à vélo, qui sont mixtes, chemin numéro 2 et chemin numéro 7 à pied. Vous pouvez voir sur le site Suisse Mobile, ce sont des chemins qui traversent toute la Suisse,
traverse évidemment ici aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est complètement corrélé avec les usages du quotidien. Tous les gens de ces villages ici, tous les mercredis, ils sont là avec les enfants, tous les samedis, ils sont là en train de jouer, et y compris le soir, après le travail ou le matin, on voit beaucoup de gens qui font du sport en allant au travail, en empruntant ces chemins-là. Ce chemin, par une autre connexion qui suit le fleuve, poursuit un peu plus loin et va chercher la zone industrielle et commerciale qui se trouve à 8 km. C'est aussi là que, par exemple, si je veux faire des courses un peu plus grandes, moi, normalement, je vais au centre du village, mais parfois, si je veux aller à ce centre commercial, l'autre jour, je suis allé pour acheter un compresseur que j'ai ramené sur mon vélo électrique, encore heureux, parce que ce compresseur était lourd comme tout, mais du coup, j'ai aussi emprunté ce chemin-là. C'est le début de ce chemin qui va au centre commercial. Ça, c'est aussi une chose que je voudrais un peu évoquer avec vous. Comment vous faites pour relier tous vos attracteurs? Parce que vous avez mentionné ces chemins vers les écoles. Je vous félicite, c'est vraiment très bien de faire ces petits cheminements, activer les chemins secondaires pour les écoles. Mais je voudrais savoir si vous le faites aussi pour les motifs à achat. Vous avez un peu évoqué, mais pas assez. Est-ce que vous travaillez autre chose que le travail à l'école? Quels sont les autres motifs sur lesquels vous travaillez? Les autres motifs sont principalement loisirs, parce qu'en termes d'achat, comme je disais, il y a quand même assez peu de commerce sur le territoire. C'est le village central. C'est le village central où il y a le plus d'achats, enfin le plus de possibilités d'achat. Mais vous faites des réseaux qui viennent des autres villages vers le village central ou pas? On essaye petit à petit. Donc ça, c'est l'objectif justement du recensement des chemins avec Tous à pied. C'est de créer un réseau qui sera accessible au public, de montrer, voilà, si vous voulez aller de tel village à tel village, empruntez plutôt tel chemin qui est le plus adapté, le plus sécurisé et le plus en bon état pour pouvoir cheminer facilement. Je pense que ça, c'est un aspect important parce que dans l'exemple que je vous donne ici de ce canton, donc on a 3 villages qui ont des Coop et des Migros, donc les endroits où les gens peuvent faire des achats, plus la zone industrielle dont je vous parlais qui, elle, dessert tout le canton. Et donc, nous, ça a été une de nos grandes priorités, ça a été d'aménager pour les achats. Donc, en fait, tous les autres petits villages, on en a tout un tas, tout un échantillon de villages qui n'ont pas d'achat dans leur village. Et pour le coup, ceux-là, évidemment, sont un peu plus loin. Ils sont plutôt à 5, 7, 10 km. Mais nous, on trouve que c'est encore pertinent d'aménager des chemins pour les achats. Et on a beaucoup équipé, on a fait une priorité d'aménager du stationnement dans tous ces endroits de commerce pour que ce soit facile pour les gens de venir. On a même aménagé des chargeurs pour les vélos électriques, etc., directement devant les parvis de ces commerces et dans les parkings qui sont liés à ces commerces. Est-ce que vous envisagez ça aussi ? Mais en tout cas, du stationnement, oui, ça fait partie des souhaits de proposer. Maintenant, par rapport à ce que je disais avant, au niveau, pour des plus longues distances de 7-8 km, il est clairement les chemins secondaires de voirie communale permettent d'avoir un accès aisé de tous les villages vers le village central. Donc, à part le point noir que j'ai ciblé tout à l'heure, tous les autres villages sont accessibles vers l'église sans aucune difficulté. On peut y aller à vélo facilement. On peut y aller à vélo. La seule chose à faire, c'est de créer cette cohabitation entre la voiture et le vélo et de créer cet état d'esprit tel qu'on peut le vivre dans d'autres pays. Bon, par exemple, aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est dans les mœurs maintenant de se dire on a une voirie qui est partagée, on réduit la vitesse, on s'adapte au vélo qui est devant et on n'essaye pas de passer à tout prix parce qu'on va gagner 3 secondes et demie. Oui, exactement. C'est vrai que ça, c'est un aspect important. Nous, évidemment, on met des panneaux qui disent interdit à la circulation. En général, on laisse seulement passer les riverains, les livraisons, les véhicules agricoles, les engins agricoles. Ça, c'est sûr, tout ça est autorisé et c'est normal. Et eux restent prioritaires. J'entends par là que, mais on n'en a pas à ce point d'état. Et ce qu'on a surtout évité, c'est le trafic de transit via ce maillage secondaire parce que là, pour le coup, on essaie plutôt que les voitures, elles restent sur le réseau principal. J'imagine que vous faites aussi ça. Comment vous faites le chemin là, en question, il est interdit aux véhicules. On a mis ces panneaux, puis les gens respectent. Il faut dire qu'ils se font quand même... Alors, c'est pas qu'ils respectent les panneaux. Ce qu'ils respectent, c'est les gros yeux qu'on leur fait quand ils passent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a 2, 3 qui essaient de faire les malins. Il y en a partout, hein, les Suisses comme les autres. Mais c'est vrai qu'ils se font vraiment regarder, assez mal regarder. C'est-à-dire, si vous êtes une voiture normale, que vous n'avez pas un logo genre « je suis un mec forestier » ou que vous n'êtes pas un mec sur son tracteur, vous avez juste une voiture normale, vous essayez de passer par là, sincèrement, c'est bizarre. Puis, bon, c'est vrai aussi que nous, on a quand même la police qui vient de temps en temps faire un tour. Hein. Ils viennent pas vous mettre des PV ni rien. J'ai encore juste un mot sur les 45 à l'heure. Nous, on a beaucoup de vélo assistance électrique à 45 à l'heure. Sur ce genre de chemin, comme je viens de montrer, les 45 à l'heure sont censés enlever le moteur. Alors, ils le font pas toujours, mais en tout cas, ils se tiennent quoi? Moi-même, j'ai un vélo de ce style Stromer qui peut aller. Moi, je vais jamais
jamais à 45 à l'heure, mais enfin, il peut aller à 45 à l'heure. Moi, je vais évidemment là à 15 à l'heure. Hein. Je veux dire, je vais comme un vélo normal. Vous avez vu le nombre de gosses. Enfin, je veux dire, il faut être un peu réaliste, quoi. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et je vous remercie beaucoup pour cet exemple. Encore un dernier mot que je pense qui peut être utile pour vous tous, c'est sur le Freiwilliger Tempo 30, qui est un élément qui est pour créer des zones 30 volontaires dans les endroits où vous avez des tout petits hameaux ou bien juste quelques clusters de villages. Ce n'est pas un instrument, on va dire, officiel, mais les gens de ce village ou les gens de ce hameau peuvent simplement faire un panneau qui peigne comme ça, dans lequel ils mettent des enfants qui jouent et tout ça, et ils disent « zone 30 volontaire ». Ça veut dire que vous, en tant que conducteur, volontairement, vous pouvez abaisser votre vitesse, et je dois dire que ces panneaux marchent extrêmement bien. Nous, on en a des tas en Suisse alémanique, ça fleurit partout. Et vraiment, je constate que les gens vont effectivement beaucoup plus bas en termes de vitesse, alors même que ce n'est pas requis officiellement de le faire. Merci beaucoup pour cette contribution. J'espère que ça vous inspire tous.